Salut tout le monde. Alors d'abord, chill, parce qu'on est vendredi, on est confiné, mais on trinque. Et aujourd'hui, on va faire la recette de la pâte à choux. Avec la pâte à choux, vous pouvez faire deux choses différentes. Pâte à choux, on va faire des gougères au fromage râpé pour l'apéro. Et des petits pednun, des petits beignets avec du sucre glace pour le dessert. Alors, regardez bien, ça c'est la recette. Donc tout ce que vous allez avoir besoin pour faire la pâte à choux, vous me redirez si vous avez besoin de plus d'informations. Donc, on a notre quantité d'eau, notre beurre coupé en petits morceaux, le sel, 5 œufs et de la farine. Alors, on va verser notre beurre dans l'eau. Couper en petits morceaux. Pourquoi couper en petits morceaux? Couper en petits morceaux pour qu'ils fondent mieux et qu'ils s'intègrent mieux dans notre recette. On rajoute le sel et on va faire cuire tout ça. Alors, et vous allez voir, le beurre va fondre tranquillement. Il faut pas, j'en perds ma voix. Il faut pas faire bouillir. Donc on va laisser le beurre fondre tranquillement. En attendant, on peut boire un petit coup pour se désaltérer. Santé. Alors, j'espère qu'il va vite chauffer mon truc. Je suis pas faite pour faire des directs, je crois. T'as le droit de parler, c'est pas grave. De toute façon, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui... Et là, j'ai fait chauffer de l'huile aussi, pour faire les pednun. Parce que les pednun, c'est frit. Donc là, on a notre beurre qui est en train de commencer à fondre. Tranquillement, avec l'eau. Huit personnes qui regardent. T'as mis ta belle robe à la Difat. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu fais de bon toi encore? On fait des pâtes à choux. Et oui, on est en confinement, mais on a le droit d'être beau quand même. Alors, ça fond, ça fond. Recette de pâte à choux, les amis, très simple. Pour les grands, les petits, tout le monde aime les choux. Pour l'apéro, pour le dessert, c'est très facile à faire. Je vous remets la recette pour ceux qui viennent d'arriver. Lila. Alors, 250 g d'eau, 250 g d'œuf entier, sachant qu'un œuf, à peu près, c'est 50 ou 60 g selon la taille de l'œuf. Je vous fais un peu d'histoire. 100 g de beurre, 200 g de farine, un petit peu de sel et du fromage râpé. On peut mettre du chèvre, on peut mettre toutes sortes de fromages, mais qui soient râpés pour qu'ils s'intègrent bien et qu'ils fondent dans notre pâte. Voilà, on revient sur nos petites casseroles. Alors, je filme pas mes pieds, hein. Avec mes pieds. Donc là, tu peux te rapprocher, regarde. Donc là, le beurre, il est en train de fondre. Vous voyez, ça bout pas. Je continue à mélanger. Il faut pas du tout que ça boue, parce que du coup, ça va modifier la texture de votre pâte à choux. Si ça boue, vous allez perdre de l'eau et perdre la quantité que vous avez pesée au début. Donc du coup, il est très important que ça ne boue pas, que le beurre fonde, s'incorpore bien à l'eau, mais que ça ne boue pas. Vous voyez, ça frémit, mais ça ne boue pas. On va attendre que tous les morceaux de beurre soient bien dissous. Dis-moi, je suis en mode dégaine. L'histoire de l'œuf. Et c'est l'œuf qui est sorti de la poule ou c'est la poule qui est sortie de l'œuf? Non, c'est ça le truc ou c'est pas ça? Je crois. Je sais plus. Mais il faut bien s'occuper hein, à un moment donné. Hein. Donc là, le beurre, il est pratiquement fondu. Vous avez bien retenu. Voilà, regardez, ça bout pas, ça ne bout pas. Donc là, attention, on est prêt. Là, c'est l'étape où il faut des coudes. Non, de l'huile de coude. On rajoute toute la farine d'un coup. Et là, on va venir mélanger. Ça va nous donner une pâte. En pâtisserie, on appelle ça la panade. Ça nous donne une bonne pâte bien consistante. Et donc là, faut y aller. Faut y aller, faut pas lui faire de cadeaux à la pâte. On y va, on la met à l'axe, on lui fait du mal pour bien l'aérer. On y va.
sans en perdre trop, hein, parce qu'on est trop énergique. Ça va la dessécher. Donc il faut que la pâte elle se décolle bien des parois de la casserole et qu'on n'ait plus du tout de morceaux de farine. Vous voyez, ça nous donne une pâte bien homogène. Hop. Anaïs d'Ostingue qui trinque aussi. Hop. Vous voyez, donc là, on va arriver. Hop. Alors là, on peut la faire au robot. Donc, on peut utiliser notre robot et donc mélanger nos œufs avec ce qu'on appelle la feuille, si vous avez à la maison. Aujourd'hui, on va la faire sans la feuille, parce que nous, on est des ouf. Donc, on va la faire sans la feuille pour ceux qui n'ont pas de robot à la maison. Super facile. Donc, on va venir mettre notre pâte ici. Anaïs, elle disait pourquoi tu fais pas avec une fourchette pour plus aérer? C'est qui dit ça? Anaïs. Hein? Anaïs. Mais non, pas avec une fourchette. Parce qu'en fait, tu vas voir que la pâte, elle est assez dure. Donc en fait, il te faut une spatule en bois pour bien mélanger. Voilà Anaïs, tu as ta réponse. Et donc là, on va continuer juste à la mélanger. Et on va rajouter les œufs. Un à un, c'est très important, un à un. Vous allez voir la consistance de notre pâte. Vous voyez, l'œuf, ça dissout la pâte en fait. T'as Lénie qui regarde la vidéo aussi. Salut mon petit Lénie. Salut Lénie. T'as vu, Tata, elle fait des gâteaux. Anaïs qui dit force à toi. Il y a Vanessa Baldoni aussi qui regarde. Pâte à choux, les amis, pâte à choux, on est tous confinés, mais on peut quand même manger des trucs bons. Vous voyez, la pâte, elle se dissocie, c'est tout à fait normal. Mais l'œuf, ça va la relier. Donc, il faut un peu d'huile de coude hein, quand même, hein, parce que... Il y a Léa qui dit en vrai, à vous, c'est comme un punching ball, t'avais besoin de te défouler ce soir. Et ben voilà, quand on est un peu stressé, on est confiné, et ben la pâte, on la travaille. Alors énergiquement, on peut, histoire de lui foutre la mort, voilà. On est confiné, on peut pas sortir alors qu'il fait 30 degrés. Mais c'est pas grave, on va manger un truc bon. Voilà, vous avez vu la pâte, la consistance. Donc, quand on arrive à cette consistance, on rajoute encore un œuf. Hop. Céline, elle dit, il y a Céline qui dit quelle poigne, attention à toi Nico. Ah, mon bras droit est plus musclé que le bras gauche. Donc ça redissocie la pâte, mais c'est tout à fait normal, ça va le lier après. C'est pour ça que c'est important de le faire un par un. Mais en vrai, c'est un vrai défouloir, c'est pas mal. Ça fait travailler cette zone-là du bras, en fait. J'en suis où, mon œuf? Voilà, on rajoute encore un œuf. Ouh, j'en ai mis 2. Attends. Ça arrive des fois, dans la précipitation, on en met 2. Hop. Il y a Solveig qui dit ça fait un bruit bien sympa. Bande de rire. Eh oui, ça claque la pâte. Dans 10 minutes, faut applaudir aux fenêtres. Tu n'auras pas fini ta pâte. Ok. Anaïs. Allez, un de Hop. plus. Il en reste qu'un. Là, j'ai mis 5 œufs. Ça dépend de la taille des œufs. Vous allez voir, je vais vous montrer la consistance qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas que la pâte à choux elle soit trop liquide non plus. Hop. Là, elle est parfaite. Donc, je ne vais pas rajouter l'œuf qui reste. Je ferai une mayo avec.
Parfait, donc, une bonne coup, maillot. Vous voyez, ça fait un ruban. Donc il faut que votre pâte, elle fasse un petit ruban. Vous voyez? Parce que si elle est trop liquide, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Donc là, on a notre pâte à choux qui est finie. Donc, vu que nous, on veut faire 2 recettes avec cette pâte à choux, je vais en enlever une partie. Hop. Alors, je vais prendre ça. Je vais baisser un peu là, c'est fort. Ustensile magique, la corne. Ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je vais diviser la recette en 2. Hop. Ouais. Non, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Voilà, pour en faire, voilà. Alors maintenant, je vais rajouter du fromage râpé. Et je vais rajouter du poivre aussi pour assaisonner, comme on fait en cuisine. Et là, on va venir mélanger notre fromage avec T'as des bisous de Manu Hernandez. ah, bisous Manu! La recette de pâte à choux qui va faire avec. Trop facile. Donc on a notre pâte. Maintenant, on va se munir de notre super pâte. Pochadouille. J'avais plus le mot. Pochadouille. Et Léa qui J'ai dit pas- merci Fatia, tu m'occupes tellement pendant mon apéro confinement. Alors, vous n'avez pas de pochadouille, c'est pas grave. On prend un sachet plastique, on se débrouille, on fait des tas. De toute façon, c'est pour l'apéro. Si vous en avez, c'est mieux. Et donc là, on va mettre notre préparation dedans. Tac. Je sélectionne les commentaires, toutes les conneries, je les lis pas, t'inquiète Sylvie. Non mais vas-y, c'est qui dit que conneries là? Parce qu'ils n'ont pas à faire. J'ai un super rouleau à pâtisserie, je peux vous niquer. Hein. Ceux qui disent des méchancetés. Mais non, mais c'est pas grave. Les nids qui regardent. Hein? Les petits qui regardent. Ah. Donc voilà, on a notre préparation. Maintenant, on a préparé. Tu peux te mettre là si tu veux. Si tu veux voir. On a notre plaque. Pochadouille. Avec notre papier sulfurisé. Alors c'est très simple. On vient bien vertical et on appuie, on appuie, on appuie et on s'arrête à tourner et on tourne. On appuie, on s'arrête et on tourne d'un coup. Et on les fait bien en quinconce. Hop. On peut les faire de la grosseur qu'on veut et mettre vraiment ce qu'on a envie dedans. Enfin, d'autant que ça faut que ça soit bien haché ou mixé ou râpé. Tac. C'est une fille qui dit Fat, t'es notre Canal+. Léa qui dit bravo Nico pour le mode commentateur, c'est qui de choc. Là, vous avez compris le jeu de mots, quoi. Bien sûr, Léa, qu'on a compris. Tant qu'est choc, l'équipe de choc. Mais grave. Même confiné, t'inquiète. Donc ta première plaque est terminée. C'est ça. Léa, tu vas pouvoir en faire. En plus, toi, t'en as déjà fait des choux. C'est trop facile en plus. Ça, c'est vraiment. Je vous montrerai après quand ça sera fini. Parce que du coup, il faut quand même les cuire. La cuisson, on peut les cuire à 180, à peu près 15 à 20 minutes. 180, 15 à 20 minutes. Et Yann, il veut qu'on en envoie quelques-uns quand ils sont cuits. Faut faire venir les chercher, je vais les poser sur le rebord de la fenêtre, Yann, si tu veux. Mais grave, on n'a pas de pigeon voyageur encore. Craps, il voyage pas trop encore, il va se perdre. Et donc du coup, là, nos gougères, elles sont prêtes. On va juste rajouter un élément important, c'est la dorure. La dorure. Alors, pour la dorure, c'est très simple. Il nous faut un jaune d'œuf. Donc, je clarifie un œuf. Je garderai le blanc. Donc, j'ai le blanc, le jaune.
on va rajouter du sel, un petit peu de sel et un petit peu d'eau. Alors ça c'est ma technique de dorure, parce qu'en fait le sel ça va faire une belle dorure qui va bien caraméliser, et un petit peu d'eau ça va la diluer. Ça c'est ce qui fait que votre œuf il va pas être pâteux. Il est où mon pinceau? Je sais pas où je l'ai mis. Bon, j'ai celui-là. Il est pas terrible celui-là. Oui. Voilà, vous voyez, vous avez une dorure qui est assez fluide en fait, facile à utiliser. Alors que si vous utilisez que le jaune, hop. Et là, on n'est pas obligé d'en mettre une tonne. La première, j'ai un peu été trop généreuse. C'est juste pour donner une belle coloration à nos gougères. Et Chris, il veut pas les faire, il veut les manger. Ah bah ouais, mais bon, faut quand même les faire. Hein, mon petit Yann, il a Christophe. noté 180 degrés, 15 à 20 minutes. C'est ça. Donc voilà, on les colore tous. Et ça, Noam, ça sera pour toi la prochaine étape, c'est les pednon. On appelle ça les pednon. Et Lenny. Et Lenny aussi? Mais Lenny, regarde, eh oui. Ah mais Lenny, regarde aussi. Mais je crois qu'il y avait Noam. Non, Mais c'est non, Lenny. Lenny. D'accord, bon bah coucou Lenny. Tu lui as dit déjà. Ah ouais, c'est pas grave. Mieux vaut deux fois qu'une. Voilà, donc là ils sont prêts à enfourner. Je vais allumer le four et je vais vous montrer les pednon. Parce que du coup on a gardé notre pâte qui est là, qu'on va utiliser pour faire nos pednon. Donc nos pednon c'est très facile, ça va faire des petits beignets. Et on a besoin de rien rajouter. Vous avez vu, j'ai divisé la pâte parce que j'ai rajouté du fromage dans les gougères. Là je garde la pâte comme ça. Hop. Ma cousine, Elodie Angel, elle a dit que t'étais un peu énervante quand même, ça a l'air tellement facile. Mais c'est facile en fait. On a le temps là, il n'y a pas d'excuse, vous avez tous le temps de tester en vrai. Hein. Donc les gougères, c'est salé. Et les Et là, pednon, c'est sucré. Pareil. il y a Morgane qui dit coucou Fat. Coucou Morgane. Recette de pâte à choux. Je t'ai pas super en direct, mais... Mais si, t'es super ma chérie. Alors, coéquipier, faut que tu te rapproches. J'arrive. Mon amour de ma vie. Bon, tu vas rester 10% de batterie. Il faut que tu le branches, attends. Non, mais il je est pourrais là. pas bouger. Allez, Tiens. vas-y. Et oui, de toute façon, après c'est là. Oui. Il y a Vas-y. Morgane qui dit que t'as la motive. Toujours le même qui va se régaler. Eh oui Céline. Il va pas mourir de faim, c'est sûr. Donc, pour les gougères, j'ai utilisé une douille lisse. Là, je sais pas si vous voyez bien, C'est la douille cannelée. c'est la douille cannelée en fait. Donc ça va faire comme des espèces de churros. Alors, donc là j'ai ma poche. On fait très attention avec l'huile. C'est très chaud. Vous allez voir. Morgane, Renaud Amandine. Coucou ma belle, comment vas-tu? Ça fait longtemps depuis Vénitieux. Ça fait très longtemps depuis Vénitieux. Morgane de Ré, on n'a pas le temps, c'est vite dit, je bosse, mais ça donne envie. Et vous voyez là, on les a mis dans l'huile. Regardez, ça a gonflé. Il n'y en a pas un qui est perdu. Ah non, c'est bon, Non. je pensais qu'il y en avait un qui était tombé. Donc on les retourne un petit peu pour qu'ils colorent uniformément. Et ça, c'est une tuerie, je confirme. On dirait des churros avec un peu de sucre, Du sucre glace du dessus. sucre glace. Et pourtant, c'est la même recette. Donc une recette, c'est 2 en 1 quoi. Franchement, c'est une promo. Une promo exceptionnelle. Et donc là, on va venir les égoutter. Et on recommence l'opération. On fait quand même attention avec l'huile, parce que du coup, c'est quand même assez chaud. Et il faut que ça soit chaud pour que ça gonfle assez vite. Moi, j'ai utilisé une petite casserole, parce qu'on est que 2, même si je vais faire, à mon avis, 3-4 tournées. Tu veux tout faire en vidéo? Hein?
Tu vas tout faire en vidéo? Ouais. Non, c'est bon. Hop. Ah, j'en perds. Il y a Manu. Comment ça, Manu? J'en connais un qui va prendre 200 kilos pendant ces confinements. Non, mais on fait de l'exercice quand même, faut pas vous inquiéter. Et on mange bien, et puis nous on se met pas sur les pattes, on peut manger tellement d'autres choses. Salut Manu, salut Jenny. Salut Bon, Manu. on est un peu dégoûté de pas pouvoir venir, mais bon, écoute, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Ça sera reporté une prochaine fois. Et donc là ça continue à cuire. Et donc on va faire cuire jusqu'à qu'on ait plus de pâte. Et donc du coup après on dépose sur notre assiette, on rajoute un peu de sucre glace dessus. On peut faire du Nutella, du chocolat fondu, des chamallows fondus, ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Enfin voilà, c'était la soirée apéro pâte à choux. Et du coup je vous montrerai les photos après des gougères qui sont cuites, qui sortent du four. Voilà, bisous tout le monde et restez chez vous, on vous aime fort, voilà. Salut, salut, santé, santé, bisous, bisous. J'ai terminé. Mais je